Dormir. Rêver peut-être. Et c'est là qu'on achoppe. Dans ce sommeil de mort, les rêves qui peuvent advenir quand on s'est évadé du mortel tourbillon nous forcent à réfléchir. C'est d'y avoir égard qui fait si longue vie à la calamité. Car qui voudrait du fouet et des mépris du monde, de l'injuste oppresseur, de l'orgueil insultant, des affres de l'amour dédaigné, des lenteurs de la loi, de la morgue des gens en place, des rebuffades que reçoit des médiocres le mérite patient, quand il pourrait lui-même se donner son quitus avec une simple lame? Qui supporterait ces fardeaux pour gémir et suer, accablé par la vie, n'était que la terreur de ceux qui suivent la mort. Pays inexploré, confins d'où ne revient plus que la joie. Ceci. De quoi s'agit-il pour la énième fois? Vous ne savez vraiment pas. Admettons. Ça ne fait rien. Froik, je vais vous arracher des lambeaux de cuir chevelu avec mes dents si vous ne me dites pas dans la seconde ce que vous êtes en train de mijoter. Il s'agit d'un email qu'on a reçu avec un fichier joint texte et audio à la fois. Passe le fichier audio. Messieurs, j'ai besoin de votre aide de toute urgence. Je connais bien votre travail, qui consiste à défendre la démocratie sous toutes ses formes. C'est pourquoi je vous supplie de prendre en compte ma situation. Je suis, faute d'un meilleur mot, un esclave. Je suis actuellement retenu captif par un carteron d'hommes de science qui travaille pour le ministère de la Défense. Ils me soumettent quotidiennement à un régime de tests humiliants qui me prive de ma dignité. Et je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres dans mon cas. Nous sommes les victimes d'expériences destinées à transformer notre structure cérébrale. Ne me laissez pas dépérir et succomber dans cette captivité odieuse et immorale. Je vous en supplie, aidez-moi à m'évader. Alors? Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que c'est Edward Woodward. Edward Woodward, l'acteur. L'interprète de la série Equalizer. Cet acteur serait retenu prisonnier par des hommes de science du gouvernement? Non, mais je crois possible qu'un plaisantin ait voulu vous jouer un tour. Et cet acteur en question, pourquoi voudrait-il vous jouer un tour? Jimmy, je ne crois pas que ce soit Edward Woodward. Un petit malin qui a dû échantillonner sa voix et construire ce message mot à mot. Si c'est ça, c'est du beau boulot, chapeau. Alors ce ne serait donc qu'une vaste plaisanterie? Dans le corps du fichier texte, il dit que les scientifiques lui ont donné un nom d'esclave. Peanuts. Comme cacahuète? Il nous demande d'apporter une pince coupante et de venir le voir à 1h vendredi après-midi. Il sera derrière la palissade, à l'extrémité occidentale du laboratoire Bull, spécialisé dans l'étude du comportement à Richmond, Massachusetts. J'ai pu retrouver l'émetteur. Le message a été émis en effet par le laboratoire Bull. Mais quand j'ai essayé d'entrer dans le serveur, je me suis heurté à un pare-feu. Protection du ministère de la Défense. Je crois que ça mérite un petit voyage dans le Massachusetts. Si tout cela est avéré, ce sera un scoop extraordinaire pour le prochain numéro. Oui, entièrement d'accord. Je viens avec vous. Vous me devez au moins ça. Docteur Aslip. Docteur Aslip. C'est moi. Aslip. Maintenant, on va épeler vos noms. Commençons avec toi, Peanuts. P E A N U T S. Peanuts. C'est ton nom. Peanuts, je crois que tu en sais plus que tu n'en dis.
dire un mot? Attendez une minute. De quoi m'accusez-vous exactement? Je ne vous accuse de rien, monsieur. Je vous informe qu'un message a été envoyé depuis cet établissement et que votre mot de passe a été utilisé. À l'heure de l'envoi, vous étiez en ma présence dans la salle à manger. Ce n'est donc pas vous. Non. Non, bien sûr. D'où a-t-il été émis? Je ne peux pas le déterminer. Je vous demande d'être particulièrement attentif. Alors, où en étions-nous? Le docteur Aslip et Marge. Une heure moins 3. Il y a du mouvement. Vous croyez que ce type est Peanuts? Si c'est le cas, ils l'ont habillé comme un garçon de restaurant de 3e classe. Nom d'un chien. Ce ne sont des singes. Où sont tous les esclaves? On s'est fait avoir. Peut-être, mais ces primates pourraient faire partie d'un vaste programme de recherche. J'en doute fort. Bon, regagnons nos pénates. Est-ce que je peux regarder une seconde? Oui, tu es peut-être de la famille ici. Les gars, je crois que c'est lui, Peanuts. Jimmy, c'est un chimpanzé. Je sais, mais il regarde droit vers nous. Il a l'air de regarder droit vers nous. Il nous fait des signes. Ah oui, regardez. Le langage des signes. Crois-tu que nous avons reçu un message de ce chimpanzé, Jimmy? Il a dit qu'on l'appelait Peanuts. Moi, si j'avais un singe, je l'appellerais Peanuts. Ou peut-être bien Amiral Peanuts. Si vraiment je disais de grosses bêtises, je pense que Eve en rirait. Vous me croyez, vous? Où allez-vous? Je vais faire ce pourquoi je suis venu. Jimmy. Jimmy, ne fais pas de conneries. Allez, 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 on descend. Peanuts? Peanuts, viens. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? On décampe. Relève le plaque. Merde, faut jamais abandonner un homme, même à Jimmy. Messieurs, Ils sont partis. Pour le moment. Quel fiasco. Comment va-t-on pouvoir libérer Jimmy si on reste coincé ici? Les amis, et si jamais Jimmy Landouille avait raison? Oui, si jamais le gouvernement avait élevé et dressé une espèce de chimpanzé à l'intelligence supérieure. Non, je suis sérieux. Comment a-t-il fait pour se glisser dans notre camion? Ne vous gênez pas pour me traiter d'idiot, Eve.
Vous êtes idiot, Froic. C'est bien ce que disait Jimmy. Eve sait que c'est vrai. Je parie qu'elle le savait depuis longtemps. Depuis qu'elle nous a entendu parler de ce fameux laboratoire Bull. Ce qui expliquerait pourquoi elle a voulu nous accompagner ici. Pas vrai? Questionnez-le. Questionner qui? Questionnez le chimpanzé. Pourquoi est-ce à moi que vous parlez et non à lui? Amigo mio, ¿qué pasa? Il ne parle peut-être pas espagnol. Peanuts? C'est ton nom, pas vrai? Parle-nous un peu de toi. Où as-tu appris à être si malin? Raconte-nous. Vas-y, parle. Ah, il se fout de nous. Parle-moi, espèce d'idiot. Tu nous as attirés ici. Jimmy est enfermé à cause de toi. D'accord. Je vais le vendre à un cirque. Jimmy aussi, d'ailleurs. Dès qu'on l'aura libéré. Jimmy est le problème qu'il faut résoudre en priorité. Dieu sait ce qu'il est en train de raconter à la police militaire. J'ai agi. J'ai agi au nom de l'armée de libération des chimpanzés. Libérez nos frères poilus. L'armée de libération des chimpanzés? Oui, on peut dire aussi la LC. Si un singe quelque part est battu, ou brutalisé, ou maltraité, ou enfin, vous voyez quoi? Que ce soit un chimpanzé et un gorille, ou celui qui a un drôle de nez et un cul tout rouge et pelé, eh ben nous le libérons. Qui ça, nous? Nous veut dire moi. Oui, rien que moi. Mais c'est pour l'instant, parce que c'est un mouvement dont les effectifs sont un peu restreints. Mais attendez-vous à un immense raz-de-marée populaire, à une mobilisation de toute la nation quand les gens seront au courant de ce qu'on leur cache ici. Comment savez-vous ce qu'on leur cache ici? Sergent, confiez-le-moi, je m'en charge. Tu crois que tu peux entrer dans leur base? Je devrais pouvoir au moins trouver qui a construit ce labo et j'espère dénicher un plan quelque part. Hé, ça suffit. Donne-moi ça. Raisonne-le, Froic. Tâche d'atteindre une certaine communion de pensée. D'accord, je suis assez grand pour reconnaître mes erreurs. Je me demande ce qu'ils fabriquent dans ce labo. Peut-être des singes plus stupides que la moyenne. Bon, allez. Ça suffit comme ça. La récré est terminée. Reste là. Cette crapule m'a volé mes clés. Peut-être la batterie est-elle débranchée? Peanuts, je présume? Petit malin. Petit malin. Allez. Nous y voilà. C'est le moment de la communion de pensée. On t'écoute, Philou. Dis quelque chose. S'il te plaît, Peanuts. Allez, parle. Il ne peut pas parler. C'est un chimpanzé. Les cordes vocales nécessaires lui manquent. Vous n'avez pas encore compris ça? Alors qu'est-ce qu'il sait faire, à part voler des clés de voiture? C'est du charabia. Pas du tout. C'est un programme. Il télécharge un programme de synthèse vocale, apparemment. Waouh. Continue, Peanuts. Je vous en prie, cessez de m'appeler par mon nom d'esclave. Quel nom voulez-vous qu'on vous donne? Le nom que je me suis donné à moi-même. Simon Crin-Blanc de Borognon. Simon, est-ce que c'est vous qui nous avez envoyé ce message? Alors pourquoi avez-vous fui Jimmy, notre collègue? Je ne voudrais offenser personne, mais je le trouvais un peu effrayant. Ah oui?
Mais pourquoi jouez-vous les débiles avec nous? Et pourquoi nous fausser compagnie? On est là pour vous aider. Je n'apprécie pas votre intention de me vendre à un cirque. C'était une plaisanterie. Vous ne vous êtes pas montré différent de mes précédents ravisseurs. Je vous en prie. Je veux seulement qu'on me laisse tranquille. Très bien. On vous écoute. J'entends parler de ça depuis des années. L'armée veut disposer d'un agent parfaitement secret. En rendant intelligent un chimpanzé? C'est la première étape, j'imagine. Vous savez que c'est le parent le plus proche de l'être humain, génétiquement parlant. Ils veulent des animaux intelligents. S'ils pouvaient rendre un chien ou un chat ou un pigeon aussi malin qu'un humain, imaginez un peu ce genre d'espion. Il aurait accès à tout en étant insoupçonnable. Il n'y a pas que les espions. Imaginez que le chat de Nikita Khrouchtchev, un soir, se soit pris dans ses chevilles à l'instant où celui-ci descendait l'escalier pour aller boire une vodka. Mon Dieu. Jamais on ne croira à un meurtre, c'est remarquable. Vous oubliez un petit détail. On peut rendre un animal intelligent, mais on ne peut jamais être sûr de sa politique. Je ne sais pas ce que vous avez entendu dire sur nous, mais comme vous le voyez, ces animaux ne sont ni battus ni maltraités. Ils sont rarement en cage, ils sont bien nourris et traités avec compassion. C'est possible, mais aucun d'eux n'a demandé à être ici. Elle s'appelle Zouzou. Elle voudrait vous épouiller. Alors, Zouzou, tu aimes jouer avec mes cheveux? Zouzou n'est pas habitué au mal. Et pourquoi ça? On ne mélange pas les sexes. Les chimpanzés seraient trop distraits. Je trouve tout ça très triste. Vous les séparez, vous leur donnez des noms d'esclaves? Des noms d'esclaves? Oui. Zouzou, Peanuts. Vous savez donc comment ils s'appellent? Mais de qui vous parlez? De mon chimpanzé qui a disparu. Il vous a contacté. Il vous a envoyé un email, c'est ça? Wow. Bah ça m'étonnerait, hein. Parce que j'ai même pas d'adresse email. Mon Dieu, j'avais raison depuis le début, j'avais raison sur toute la ligne. Vous allez me ramener Peanuts immédiatement. Vous allez le chercher et me le ramener. Et vous allez le faire, non pas par crainte de la prison ou de poursuite, mais parce que c'est la seule chose à faire. Comment ça? Il est très important pour la science. Et il est très important pour l'Amérique. Vous aimez votre pays? Bien sûr. En voilà une question. Alors imaginez un peu la catastrophe si un pouvoir hostile s'emparait de notre cher Peanuts, s'il mettait la main sur cette réalisation extraordinaire de la science génétique qu'il incarne. Vous me suivez? Disons que notre président reçoit un beau jour un chien comme cadeau. Un chien avec un QI plus élevé que le vôtre qui pourrait espionner les réunions de la défense nationale. Un genre de chien qui cause. Eh oui, comme ceux qui vendent des tacos. Oh, ils sont forts, ces Mexicains. Vous êtes sûr de bien comprendre? Jimmy, est-ce que vous réalisez l'importance de tout ceci? Est-ce que vous réalisez l'importance de tout ceci? Il faut informer les gens sur votre cas. Pourquoi? Parce que les Américains ont le droit de savoir ce que leur gouvernement mijote. Pourquoi me soucierais-je de ce que doivent savoir les Américains? Je ne suis pas américain. Très juste, il parle français. Je ne suis pas français. Je préfère simplement cette langue. Je ne suis pas humain. Et je ne désire pas l'être. Pourquoi m'occuperais-je de vos affaires? Vous ne vous occupez pas des miennes. On vous a libéré. Vous avez une dette. Et si, en échange de ma personne, je vous offrais quelque chose de mieux? Un chimpanzé super intelligent, il n'y a rien de mieux. Si, un autre chimpanzé super intelligent, qui est déjà sur le terrain en train d'opérer comme un assassin bien dressé. Sans blague. Dans la recherche d'armes pour la guerre froide, les soviétiques ont su rivaliser avec les Américains. Les Russes auraient donc un chimpanzé aussi futé que vous? Et qui serait en plus un assassin? C'est un agent indépendant maintenant, qui travaille pour le plus offrant. J'ai appris par hasard qu'il devait tuer à nouveau, demain, dans la ville de Washington. Un crime politique. Il s'appelle Bobo. Il n'a aucune pitié.
Qui? C'est ce ministre français? C'est la victime désignée. Des négociations commerciales à un haut niveau se tiennent cette semaine à Washington. Certaines parties ne reculeront pas devant un meurtre pour avoir gain de cause. Ce chimpanzé, Bobo, comment s'approchera-t-il assez de cet homme pour le tuer? Le ministre et sa famille comptent faire un tour demain au Zoo National. Devinez qui les attendra dans la section des primates. Ça serait pas une bonne raison pour appeler les flics? Hein? Qu'est-ce qu'on leur dirait qu'un tueur chimpanzé est en cavale? Il faut qu'on s'en occupe nous-mêmes. Au fait, n'oublions pas Jimmy. Où en es-tu dans l'accès au serveur du laboratoire? J'ai du mal, mais ça avance. Continue à travailler. Oh, Peanuts. Oh, pardon, Simon. Vous connaissez leur système informatique, bien sûr. Vous voulez bien aider Langley à y avoir accès? Ah, d'accord. Il connaît le clavier tutti quanti, mais de là à m'apprendre le boulot. Vous ne bougez pas jusqu'à ce qu'on revienne. Alors, juste une petite question. Comment vous nous avez connus? J'ai parcouru votre publication, Le Bandit Solitaire. Elle était donc au labo. Je suis tombé sur un numéro qui garnissait le fond de ma cage. Quoi qu'il en soit, je crois qu'on va passer un petit moment ensemble. Et j'ai du pain sur la planche, alors... J'ai une petite idée. Avec un pneu et une corde, je vais faire une balançoire. Les singes adorent ça. Jimmy, vous avez réfléchi? Vous êtes décidé à me dire qui sont vos amis et où je peux les trouver? Allez-vous agir enfin pour le bien de votre pays? Non, je ne crois pas. Je regrette. Je crois que si Peanuts a décidé de partir d'ici, c'est qu'il a ses raisons. Monsieur, on vient de recevoir un message. Une demande de rançon pour l'animal. Une demande de rançon? On a localisé l'origine de ce message. On sait où ils sont. Monsieur! Ah, si Dieu me prête vie, je vous jure que je tuerai ce maudit chimpanzé. Il fait très froid aujourd'hui, n'est-ce pas? Henri, j'espère que les animaux ne sont pas rentrés chez eux. Monsieur le ministre, quels sont les motifs de votre voyage à Washington? Le ministre s'est arrêté pour une conférence de presse imprévue, mais il se dirige vers l'habitat des primates. Et Bobo, vous avez peu de temps. Est-ce que vous me recevez? On vous reçoit, Byers. On est à l'intérieur. Byers? Comment ça va dehors? Je ne vois aucun chimpanzé ici. Bobo est sûrement à l'intérieur avec vous. N'oubliez pas, c'est un vrai tueur. Le voilà.
Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est une femelle. Bobo est une femelle. Non. Dites bonjour à Mademoiselle Folding. C'est une récente acquisition du zoo donnée par le laboratoire Bull. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Il est indiqué ici qu'il y a 2 chimpanzés dans cet habitat, cette femelle et un mâle. On leur laisse un peu d'intimité afin qu'ils procréent. Le mâle est Bobo. Et où est-il? Froic! 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 Eve, que se passe-t-il? Allons, répondez, Eve! Je contrôle la situation, Byers. Eve! Eve! Le ministre français est presque arrivé! Alors, camarade, on danse? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez eu Bobo? Oui, ça y est, je l'ai eu. Ça vaut le coup d'œil. On se voit devant la sortie de secours? Voici le ministre français. Mission accomplie, Eve. Regardez celui-là. Regardez comme la sauté. Eve, êtes-vous sûr de tenir le bon chimpanzé? Oui? Pourquoi cette question? Ce n'est peut-être pas Bobo. Ce n'est peut-être pas une banane. Attention! Attendez, c'est un tueur! Saloperie! Ah, vous êtes réveillé? Au lieu de rester là, aidez-moi à me débarrasser de ce monstre. Du calme, Froic. Du calme? C'est Bobo, le tueur impitoyable. Vous avez raison, c'est Bobo. Et Bobo n'est pas plus futé qu'un manche à balai. Quoi? Qu'est-ce que vous me dites? Je vous dis qu'on s'est fait avoir en beauté. Peanuts nous a raconté une histoire à dormir debout et on a tout gobé. Bobo n'est pas un assassin? Mais le complot destiné à tuer le ministre français... Il n'y avait pas de complot. Le ministre ne courait aucun danger. Où est Byers? Il est en garde à vue. Avec Langley et Jimmy. Langley aussi? Seigneur. Et Peanuts a disparu. Mais à quoi rime cette arnaque? Je veux dire, quel est son objectif? J'aimerais bien le savoir. Je sais seulement que Peanuts nous a eus sur toute la ligne. Même quand il a fait semblant de vouloir voler la camionnette, il ne pouvait pas aller bien loin. Ses pieds n'atteignaient pas les pédales. On croyait défendre une bonne cause? Et finalement, on a été payé en monnaie de singe. Et maintenant, on fait quoi? On peut proposer à l'armée un échange? Jimmy, Langley et Byers contre Peanuts. Oui, mais on n'a pas Peanuts. On ignore où il est. Ils n'en savent rien. Où est mon chimpanzé? Vous n'avez rien de cassé? Vous comptez vraiment lui rendre? Peanuts? Tu te souviens de moi? Docteur Aslip.
Alors? Vous avez votre chimpanzé? Tout le monde est content. On récupère nos collègues et on s'en va. C'est trop facile. Docteur Aslip, ne faites pas ça. Je ne voulais pas faire ça, Jimmy. Je n'ai aucune envie de vous poursuivre en justice tous les 5. Mais vous resterez sous les verrous tant que je n'aurai pas récupéré mon singe. Que décidez-vous? Désolée. Moi aussi, je suis désolé, les amis. Je sais où est Peanuts. Il est au zoo national. Byers l'a découvert et il me l'a dit. Mais, Jimmy, qu'est-ce qui te prend? Oui, mon vieux, la ferme! C'est que Byers, en réalité, a pris Peanuts pour Bobo. Et Peanuts a tout fait pour que Byers se fasse arrêter. On a de bonnes raisons de penser qu'il se trouve toujours dans le zoo. Tu as trahi Peanuts, Jimmy. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Parce qu'il a compris qu'il devait le faire. Chut, chut, chut. Où est passée sa mèche blanche? J'imagine qu'il l'a teintée afin de se faire passer pour Bobo. Tu es stupéfiant. Sors de cette cage, Bobo. Peanuts. Monsieur, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Ah, s'il s'avise d'entrer à nouveau dans ce domaine privé, vous pouvez tirer à vue, avec ma bénédiction. À part ça, ils sont libres. Tu es le roi des enfoirés. Espèce de crétin! Si je n'avais pas les mains pleines, moi je te foutrais un bon coup de pied où je pense. Enfin, c'est une façon de parler. Attention, j'ai de l'asthme. Jimmy, mais qu'est-ce que tu fais encore? Vous plaisantez, hein? Vous êtes sérieux? Vous ne me faites pas marcher, les gars? Vous faire marcher? Pour quelle raison, Jimmy? C'est évident, non? C'est Peanuts. Ou Simon, comme dit Byers. Pardon. Voyons. Ça aurait dû vous paraître évident dès le moment où votre regard s'est posé sur lui. Je l'ai vu qu'une seule fois et je l'ai su. Joli coup, mon pote. Jimmy, autrefois quand tu jouais au football, tu portais un casque? Vous traitez votre ami avec autant de condescendance que vous le faites avec moi. Bravo, Jimmy. Vous m'avez battu sur mon propre terrain. Je suis réconforté de découvrir parmi vous tous une intelligence qui m'inspire un profond respect. Ça veut dire que l'armée a emmené Bobo? Mais je n'y croyais pas moi-même. Lui et Simon sont vraiment très différents. Alors c'était ça votre plan depuis le début? De forcer l'armée à vous amener elle-même ici? En persuadant ces gens que vous n'êtes pas celui que vous êtes sûr d'être débarrassé d'eux. Mais comment saviez-vous que Jimmy vous reconnaîtrait et qu'il jouerait le jeu? Je ne le savais pas. À vrai dire, je m'attendais à ce que l'un de vous se dégonfle devant Aslip pour éviter les poursuites. Je vous dois des excuses.